Bonjour à tous. Jouer collectif, résister collectif, boycotter collectif. Et ça marche. Et ce que nous prévoyons se passe exactement. Je vais vous parler aujourd'hui d'exemples très concrets pour faire dégager le pass sanitaire, mais aussi l'obligation vaccinale Covid-19 de certains soignants. Nous, on est pour la liberté. Eh bien, vous allez voir que dans l'actualité, quand on sait jouer collectif, quand on sait appliquer les règles de résistance dont je vous parle depuis des semaines et des semaines, ça fonctionne. Et c'est en train de fonctionner. Alors il va falloir que chacun s'y mette. Ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui n'y pensaient plus ou n'avaient plus d'espoir, j'espère vraiment que ces exemples concrets tirés de l'actualité brûlante vont vous redonner de l'espoir, évidemment. À ce sujet, il faut aussi résister en se montrant massivement, et notamment toute la France à Paris, cet énorme samedi 4 septembre, rendez-vous 14 h à Paris, Champ de Mars, plus exactement place Jacques Rueff. Je serai là, avec d'autres intervenants, notamment le responsable du collectif des Pendus, les restaurateurs anti-pass sanitaire, et puis Maître Fabrice Divisio, qui d'ailleurs prendra la parole et fera également une permanence bénévole pour vous aider, et tant d'autres. Et venez avec vos drapeaux français, vos pancartes et vos panneaux liberté, c'est ça qui compte. Soutien au professeur Raoult. Vos objets aussi, écrivez liberté sur des objets, des dessins d'enfants, n'importe quel objet. On fera à la fin le monument populaire pour la liberté à partir de tous vos objets qu'on vous demandera de mettre à un endroit précis. Vous allez voir, c'est une première et ça va être formidable. Venez accompagné d'un maximum de monde, bien évidemment. Voilà, moi je vous attends aussi sur cette chaîne. Vous voyez, ça grimpe à toute vitesse. Abonnez-vous, ceux qui regardent sans être abonnés à cette chaîne YouTube. Il faut s'abonner, ça prend 2 secondes. Et puis venez également là. Ça c'est autre chose, ça c'est le mouvement Les Patriotes, c'est une carte orange de résistants. C'est plus qu'un mouvement politique. C'est un chemin, c'est un passeport vers la liberté et la résistance. On parlait de résistance. Bah oui, on défend ensemble des belles valeurs, mais on le fait collectivement, je l'ai dit. Moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et vous, vous avez besoin qu'on soit tous ensemble. Alors c'est le moment de franchir le pas. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, ou en commentaire épinglé, ou en fin de vidéo en cliquant là ou là directement sur l'écran. C'est assez facile. Le lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes leur permettant de financer tout ce qu'on fait, notamment cette immense, historique manifestation du 4 septembre. Le lien se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Et ça nous permet d'être libres de faire tout ça parce qu'on n'a pas un centime de l'État, ni des banques, bien évidemment. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Alors, je vais parler des actes de résistance. On va d'abord parler du pass sanitaire et du boycott. Moi, j'ai théorisé le boycott. Je vous ai dit ce qui va se passer si on boycotte contre les lieux événements où il y a le pass sanitaire. Ce n'est pas contre ces lieux, au contraire, c'est pour les sauver. Mais ça va les forcer, eux, à se retourner contre le gouvernement pour exiger la fin le plus vite possible du pass sanitaire. Exactement ce qui s'était passé à Moscou. Exactement ce qui commence à se passer au plus haut niveau. Ça fonctionne exactement comme on l'espérait. Ainsi, ce 2 septembre sur BFM TV, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a demandé l'arrêt du pass sanitaire pour les centres commerciaux. Et même plus que les centres commerciaux, vous allez voir juste après. Je le cite. Sur les centres commerciaux, on a un énorme problème, dit-il. Il ajoute, ça fait moins 30%, moins 40% de chiffre d'affaires dans les centres commerciaux où il y a le pass sanitaire. Et même moins 15% sur l'ensemble des centres commerciaux, parce qu'il dit, les gens sont un peu perdus, ils ne savent même plus où ils peuvent aller, donc ils ne vont même plus du tout dans les centres commerciaux. Il ajoute, ça fait mal, ça fait même très mal. Et il précise, je vais demander au Premier ministre que le pass sanitaire sur les centres commerciaux soit arrêté. Vous imaginez la victoire que ce serait. Déjà qu'il a été obtenu que la justice fasse annuler les centres commerciaux dans des départements entiers, Yvelines, Hauts-de-Seine, Haut-Rhin, etc. Bon, là, ce serait extraordinaire. Mais même ailleurs, le pass sanitaire pour les autres activités, le président du MEDEF ajoute, le pass sanitaire en général, il faut l'arrêter dès que possible. Voilà exactement la logique que nous recherchions avec le boycott fait par des non-vaccinés et, j'insiste, par des vaccinés qui sont contre le pass sanitaire. Il y en a plein d'ailleurs dans les manifs et ils sont attendus. C'est-à-dire forcer les acteurs économiques ou culturels à se retourner contre le gouvernement pour exiger la fin la plus rapide possible du pass de la honte, du pass sanitaire. D'ailleurs, dans le monde de la culture, c'est en train de se produire de la même manière. Ainsi, le 30 août, le président de la Fédération nationale des cinémas, qui sont soumis aussi à pass sanitaire, vous le savez, a souligné qu'en 3 semaines de pass sanitaire à l'époque,
7 millions d'entrées dans les cinémas en France avaient été perdues, soit, je cite, près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 3 semaines. Pour Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, je cite, il y a eu une chute en moyenne d'environ 30% de la fréquentation dans les salles de cinéma. C'est ce qu'elle a dit sur France Info le 30 août dernier. Si on interroge d'ailleurs des gérants de salles de cinéma, ils disent même que c'est plus que 30%. Par exemple, sur Sud Radio, Jacques Font, qui exploite des salles de cinéma du côté de Perpignan, a déclaré, je cite, « Aujourd'hui, nous en sommes à des semaines où nous perdons entre 45 et 50%. » Le boycott, ça marche. Le boycott, ça marche. Et vous allez voir que ça marche aussi sur l'obligation vaccinale Covid-19 pour les soignants. J'y reviens. Ça va d'autant plus marcher que nous sommes dans la fin de ce qu'on appelait le « quoi qu'il en coûte » qui était en vigueur depuis 18 mois. C'est-à-dire l'extinction progressive du fonds de solidarité. Ça devait être le 31 août, ça a été prolongé d'1 mois jusqu'au 30 septembre. Mais après, c'est fini. C'est-à-dire bientôt. Et c'est au moment où il n'y aura plus ce fonds de solidarité pour rattraper les pertes, notamment celles dues au boycott, que le boycott va faire mal, comme dit Geoffroy Roux de Bézieux, c'est-à-dire va faire même très mal, dit-il, c'est-à-dire va avoir un impact extrêmement concret. Alors, un article du Monde qui date du 31 août dit « Le fonds de solidarité va s'éteindre le 30 septembre, mais il y aura maintien d'un ce qu'ils appellent un filet de sauvetage. » Oui, mais c'est beaucoup moins performant, c'est moins général. Et d'ailleurs, Le Monde précise, je cite, « Les indépendants sont dépités. » C'est donc le moment pour nous, boycotteurs, résistants, d'enfoncer le clou. Pas contre eux, au contraire pour les sauver. Ce n'est pas en étant soumis en permanence qu'ils se sauveront. Ça, je leur dis depuis 18 mois. Plus ils se soumettent, plus ils sont soumis. Et plus ils disparaissent. On va les aider donc, comme boycotteurs, à se dégager de tout ça, à se libérer de tout ça. Alors, je parlais de l'efficacité de la résistance aussi. Et pour l'obligation vaccinale Covid-19 des soignants, qui est prévue aussi par la même loi, hein, vous savez, que celle qui impose l'extension du pass sanitaire. Là, il faut forcer, si vous voulez, les hôpitaux, les CHU, et donc le gouvernement à s'adapter au réel. Ça a déjà marché aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. Ainsi, le 27 août, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que l'obligation vaccinale Covid-19 des soignants aux Antilles, qui normalement est obligatoire pour tout le monde le 15 septembre, je le cite, sera repoussée de l'autre côté de la 4e vague. Donc après la 4e vague, on ne sait pas quand. Il faut de toute façon gagner du temps. Plus on gagne du temps, plus on fera disparaître tout ça. Car, il ajoute, on n'allait pas leur rajouter cette contrainte. Et selon le média local RCI, dans un article du 27 août, je cite, « La date butoir du 15 septembre paraissait inatteignable, une réalité qui s'est imposée au gouvernement. » Eh bien, c'est en train d'arriver en métropole aussi. Selon un article de CNews du 1er septembre, même un reportage qui a été fait, je cite, « À Nantes, seul un salarié du CHU sur 2 a fourni un certificat de vaccination. » Le 1er septembre, donc ça 2 semaines avant le 15 septembre, l'obligation. Dans cet article, il est écrit « Le CHU de Nantes est fortement inquiet au sujet de son personnel. » Il ajoute « L'établissement pourrait être confronté à un problème de taille d'ici le 15 septembre, puisque 30% des soignants, le 1er septembre, n'avaient toujours pas reçu même leur première dose. Donc en fait, c'est impossible d'être totalement vacciné pour le 15 septembre. Donc ça veut dire qu'ils perdraient 30% de leurs soignants. C'est-à-dire, c'est ingérable. Donc ça n'est pas possible en fait. Donc ils vont devoir, comme aux Antilles, en fait, s'adapter au réel. On va les forcer à s'adapter au réel. C'est ce qu'ils font là-bas. Et c'est intéressant parce que dans le reportage de CNews du 1er septembre, il y a des syndicats sur place qui sont interrogés et qui disent « c'est un acte de résistance ». C'est volontaire, c'est un acte de résistance. Nous, on est pour la liberté vaccinale, pas pour l'obligation, tout simplement. Comme s'y était engagé Macron lui-même, je le rappelle toujours, le 24 novembre 2020 dernier, à la télévision. Quand on résiste, vous voyez, passe sanitaire, boycott, là sur l'obligation vaccinale des soignants, ben, ils ne peuvent rien faire. Mais pour ça, il faut jouer collectif, sinon ça ne fonctionne pas. Comme toujours jouer collectif. Ne vous laissez pas impressionner par les grands discours, les rodomontades des ministres, des Véran, des Castex, des Macron. La réalité, elle est plus forte que tout. Les faits sont têtus, le réel est là. Alors accentuons, de la part des non-vaccinés et des vaccinés, le boycott. Accentuons ces actes de résistance dont on parle. Accentuons les terrasses libres. Accentuons toutes les actions de résistance dans la paix. Et venons massivement aux manifestations. La liste des manifestations qu'on organise, c'est sur les-patriotes.fr en première page. Il n'y en a pas qu'à Paris, bien sûr.
Mais il y a une opération très importante ce 4 septembre, tous à Paris. Et vous le savez, c'est à 14 h au Champ de Mars, place Jacques Rueff, très exactement, je vous attends. Avec des panneaux liberté, des drapeaux français, ramenez du monde. Venez accompagner une personne en plus que ce qui était prévu. Et des objets liberté aussi. On fera le monument populaire pour la liberté ensemble en fin de manifestation. Maître Divisio sera là, il fera une permanence bénévole pour vous. Je serai là, on fera plein de choses magnifiques. On sera dans la paix. On sera dans la force et l'énergie d'un peuple qui sait qu'il va gagner. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et venez aux Patriotes. Allez sur cette dynamique orange de libération nationale. Elle est belle. Elle est belle et on défend ensemble ces belles, très belles valeurs de liberté, de souveraineté du peuple, d'égalité des droits, de dignité, d'humanité, d'avenir. Le lien pour adhérer et adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et ici en cliquant directement sur l'écran. Et le lien pour faire un don de soutien au mouvement lui permettant de financer notamment tout ça et tout le reste se trouve également sous la vidéo en description. C'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous tout ça, hein, adhésion, réadhésion, don. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo, énorme bravo à ceux qui font un don de soutien également au mouvement. Vive la France!